les yeux fermés. Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête de Québecor, qui est avec nous. Salut Jean-Louis. Salut Mario. C'est pas tout réglé, ça, les affaires des fuites de données chez Desjardins? Ah non. Ça me semble c'est vieux, là. Ouais, pour ceux qui ont été victimes, là, si tu t'es fait voler tes informations personnelles, là, encore, la pâte à dents ne pourra jamais être remise dans le tube. Là. Tu sais, ça, c'est sur le dark web à vie. Puis encore. Mais notamment tes numéros si tu déménages, là, l'adresse est plus bonne. Mais si t'as pas déménagé, l'adresse est bonne. Ton numéro d'assurance sociale, il est bon à vie. C'est 9,7 millions de clients actuels et passés de Desjardins. Il y a des gens décédés là-dedans aussi, là, mais bref, dont des informations sont perdues à vie sur le dark web. L'automne passé, il y a eu même une liste là, d'1 million d'entrées, là, 1 million de noms avec des infos qui a été remise sur le dark web. Là, nos collègues de la section argent en parlaient. Fait que non, c'est pas fini. Là. Ouais. Et la saga judiciaire est pas finie non plus. Non. Mais là, il y a un individu qui était en cavale, il avait quitté le pays. Là. Oui, donc, il y avait 8 personnes qui étaient ciblées par la justice suite à l'enquête criminelle de la Sûreté du Québec. Il y en a 6 qui sont déjà devant les tribunaux. Et Juan Pablo Serrano, un des 2 individus qui était en cavale, qui était considéré là, dangereux. La Sûreté disait, faites attention si vous le voyez, là, appelez la police, essayez pas vous-même de l'arrêter. Là, c'était dans l'avis de recherche. Il a été localisé en Espagne. Juan Pablo Serrano, c'est un individu avec un lourd passé judiciaire. Là. Il était déjà dans la mire des autorités. Il avait trempé dans toutes sortes d'affaires de fraude financière, de la fabrication de cartes de crédit là, dans les 2 dernières décennies. Donc, c'est quelqu'un qui était connu des milieux judiciaires. Et il a rapidement été identifié dans l'enquête de la Sûreté du Québec comme celui qui aurait potentiellement dispersé sur le dark web des fichiers de données qui étaient disponibles, hein, parce qu'on s'en rappelle, Sébastien Boulanger-Dorval, l'employé de Desjardins qui serait à l'origine de ça, lui, il a pris l'information des serveurs de Desjardins. Puis, mais après ça, il y a le gars qui aurait fait ça en échange de quelques cartes cadeaux. Effectivement. Tout le monde, au départ, pensait il y a le gars du faire 4 millions. Finalement, il l'avait fait pour 2-3 cartes cadeaux de Saint-Hubert. C'est effectivement ce que la police a découvert dans son enquête. Donc, lui, il est accusé, évidemment. Il plaidait non coupable. On verra dans les prochaines années ce qui arrive avec son dossier. Mais bref, Juan Pablo Serrano est un de ceux qui aurait pris ces informations-là et qui les aurait dispersées. Un matin, pendant qu'on se parle, lui, il est en prison en Espagne. Il est en prison en Espagne. Il a été arrêté, Mario, le 7 novembre. Pourquoi on arrive avec ça aujourd'hui? Parce que la Sûreté ne nous a pas avisé avant. Ça a pris presque 2 mois. Il peut y avoir de bonnes raisons pour ça, cependant. Parce qu'on sait que M. Serrano était en cavale avec, on ne sait pas s'ils sont ensemble, mais un de ses collaborateurs, Maxime Paquette, qui est aussi en cavale, qui était le dernier, le 8e accusé. Lui, il n'est toujours pas retrouvé, d'ailleurs. On ne sait pas où il se trouve. Est-ce que c'était une technique pour dire on va essayer de mettre de la pression sur Serrano pour qu'il nous dise où est son complice allégué? Mais chose certaine, Paquette, donc, lui, là, il va être toujours rapatrié. Lui, Serrano, il va être rapatrié au Canada? Oui, ça devrait bien se passer parce qu'avec l'Espagne, normalement, le traité d'extradition est en vigueur puis il ne devrait pas y avoir de problème. Mais attends-le pas tout de suite au Québec. Là, ça peut quand même prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. La preuve, c'est que ça fait 2 mois qu'ils l'ont là-bas puis qui est toujours pas revenu. Il y en a un autre qui est incarcéré à l'extérieur du Québec. Tu sais, moi, Mario, un de mes passe-temps, c'est d'aller voir la liste des fugitifs les plus recherchés au Québec. Il y en a toujours une quinzaine à peu près. C'est la Sûreté du Québec qui met à jour cette liste-là. Puis ils en ont attrapé 3 dans les derniers mois. Tu te rappelles, il y avait Dave Turmel, le patron du BFM, qui lui est toujours en Italie. On vient de parler de Juan Pablo Serrano, qui lui est toujours en Espagne. Mais au moins, ils sont localisés. Mais là, il y en a un autre, Jean-François Malo, qui était un autre membre de cette c'était bizarre, liste-là. Lui, t'en parlais tantôt avec Alexandre. Effectivement, il avait fui le Québec. Il est sentencé. Lui, il a eu une peine de prison. Puis, plutôt que de se rapporter à la justice le jour où il devait aller en prison, il a décidé de quitter le pays. Puis il avait même parlé au juge, au téléphone ou en visioconférence, expliquant qu'il était en danger, qu'il était menacé. Il a échangé des courriels avec le juge Noël pour lui dire effectivement qu'il ne pouvait pas rester au Québec, qu'il ne voulait pas aller en prison. Sa vie était menacée, il y aurait du crime organisé, des gens qui lui en voudraient. C'est pas surprenant parce que Jean-François Malo, c'est un gars qui a trempé dans toutes sortes d'affaires très, très louches au fil des années. Mais la condamnation, c'est parce qu'il a menacé de mort il a tenté de faire assassiner un avocat. Il y a voie de fait grave. Là, il a commandé une attaque contre Nicolas Daudelin, qui était un avocat à l'époque qui représentait Desjardins, là, donc contre qui Malo était en litige.
sentence de prison, d'ailleurs, tu te rappelleras, Mario, qui est contestée par le DPCP, parce que les deux exécutants, les deux petits criminels qui sont allés tirer à travers la porte, ont eu, je pense, 9 ans de prison, 8-9 ans de prison. Puis celui qui a commandé l'attaque, 5 ans. Alors, la couronne s'est empressée de porter... Ben, c'est pas assez. Tu sais, la gradation dans un principe de... Si tu as instruit quelqu'un de commettre un crime puis tu as moins long de temps de détention, en tout cas, le DPCP dit que c'est pas assez. Et donc... Malo, et là, lui aussi, ils l'ont retrouvé. Oui, ils l'ont retrouvé. Probablement que Jean-François Malo n'a pas quitté le Québec, là... par les voies traditionnelles, là, c'est-à-dire il est allé se booker un vol d'Air Canada, puis il s'est rendu à Montréal-Trudeau comme tout le monde, puis il est parti parce qu'il était sous surveillance à ce moment-là. Quand il est arrivé en Martinique, c'était à bord d'un vol privé. Il devait prendre un autre vol privé vers le Venezuela avec de faux papiers vénézuéliens. C'est toujours plus facile d'échapper quand tu es un fugitif comme ça par des vols privés. On ignore en ce moment quand est-ce qu'il aurait quitté le Québec. Est-ce que c'est juste avant les fêtes? C'est un peu plus tôt à l'automne? Ça va faire partie de l'enquête. Lui, il doit... C'est particulier parce qu'on a reçu une déclaration hier des autorités de la Martinique qui nous ont dit « Monsieur Malo a accepté sur le champ une sentence de 2 mois de prison. » Un peu comme s'il n'était pas très pressé de revenir au Québec. Comme s'il y avait vraiment des craintes que quand il va être en prison, il y a des gens qui pourraient lui en vouloir. Donc, lui devra revenir au Québec et comme il était un fugitif, il faut s'attendre à ce que, même s'il est déjà sentencé pour avoir voulu s'en prendre un avocat, peut-être qu'il y a des accusations qui vont s'ajouter. Parce que quand tu as fui la justice, entrave à la justice minimalement, donc... Son dossier n'est pas fini. Mais donc, c'est ça fait c'est un bon... Les derniers mois, ça a été un bon score pour Interpol en lien avec les dossiers du Québec. Là, ça nous fait 3 criminels, 3 fugitifs qui ont été localisés à l'étranger. Alors, on les attend de pied ferme au Québec pour qu'ils viennent, dans le cas de Jean-François Malo, purger sa sentence. Lui, il est coupable, il n'y a pas de doute. Dans le cas de Juan Pablo Serrano, ben là, il fait face à de lourdes accusations. Puis il faut qu'il subisse son procès. Il faut que justice se fasse. Merci, Jean-Louis.